Oui, en filigrane, on peut retenir qu'ils ont emporté 2 vidéoprojecteurs flambant neufs qu'on vient de nous donner dans le programme Epson, n'est-ce pas? Donc, ils ont pris un ordinateur avec lequel je fais mes emplois du temps et d'autres fournitures qui étaient dans le bureau ici, qui étaient destinées souvent aux cas sociaux des élèves, parce qu'on a acheté beaucoup de cahiers, beaucoup d'autres fournitures en début d'année. On a remis aux agents de l'administration. Maintenant, le restant était destiné aux cas sociaux. Bon, une bonne partie a été emportée, n'est-ce pas? Et d'autres produits de fonctionnement comme la colle, des bics, des trucs, etc. ont été emportés. Et ici, ils ont emporté l'écran d'un ordinateur. Ils ont laissé l'unité centrale ici, mais ils ont pris l'écran. Dans le bureau de M. Barry, ils ont emporté le plafonnier, le ventilo plafonnier qui était là-bas. Ils ont emporté le chauffe-eau et d'autres fournitures aussi qui étaient à l'intérieur. Bon, en filigrane, ce que je retiens, c'est un acte de sabotage, un acte de vandalisme. Et les gars qui sont venus ici, c'est des gens qui connaissent bien le milieu. Parce qu'on a trouvé même à l'intérieur ici un marteau qui vient d'être récupéré par les policiers. N'est-ce pas? C'est des gens qui connaissent bien le milieu. Ils sont venus, ils ont défoncé la porte, ils ont défoncé la fenêtre là-bas, ils ont pris ce dont ils ont besoin, ils sont partis. Mais vous voyez qu'il y a une imprimante ici qui n'a pas été touchée. La photocopieuse est derrière, elle n'a pas été touchée. Donc eux, ils sont venus, je pense qu'ils étaient venus chercher de l'argent. Maintenant, il y a des documents administratifs, je pense, qui ont disparu. Dans ce carton-là, on mettait tout ce qui était nos relevés journaliers d'inscription et les reçus que nous avons déposés au niveau du Crédit Mutuel. On a déposé ça ici. En partie, il y a des bulletins qui ont disparu. N'est-ce pas? Il nous faut du temps pour voir quel bulletin a disparu et quel bulletin est resté. Bon, la plupart des données aussi, c'est des données numériques. Moi, je dispose de ces données-là. N'est-ce pas? Maintenant, sur le bureau ici, il y a d'autres documents administratifs qui étaient là, des PV de réunion, etc. Bon, qui ont été emportés peut-être pour dissimuler, quoi. Voilà, c'est ça. Ça s'est passé la nuit? Ça s'est passé la nuit? Non, je ne connais pas. Moi, c'est le matin à 7h qu'on m'a appelé. D'accord. Aux alentours, le voisinage, peut-être quelqu'un a entendu quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un? Non, personne. Bon, moi, je suis venu de la maison, je suis venu ici, j'ai constaté, je suis allé à la police. Je suis revenu ici vers 10h. Effectivement, après le constat, quelles sont vos premières démarches, les démarches que vous avez faites? Les démarches, on a appelé la hiérarchie, on a appelé l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Malheureusement, il est en séminaire à Hambourg. On a parlé à son secrétaire général. Ils ont dépêché ici le comptable Maquier de Lièvre et un élément de Lièvre pour venir faire le constat. J'ai aussi saisi l'inspection d'académie. Et là, je viens de la police. La police vient de faire le constat, n'est-ce pas? Et j'attends de faire l'inventaire du matériel avant de déposer ma lettre d'information au niveau de la police et au niveau des autorités centrales. Voilà. On sait que ce n'est pas la première fois que votre établissement soit victime de cambriolage. Est-ce que cela pourrait impacter négativement les enseignements pratiques? Non, certainement, pas certainement. En tout cas, ce qui est sûr, ça va beaucoup impacter parce que hier, vous êtes professeur de sciences. Hier seulement, j'étais en conseil d'enseignement avec mes professeurs. Je leur disais qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes parce qu'on pouvait projeter dans 3 salles différentes. N'est-ce pas? Et on avait pris l'engagement de mettre de l'électricité dans les salles. Aujourd'hui, avec un seul vidéoprojecteur pour fonctionner dans toute l'école, c'est un retard. N'est-ce pas? Ça va impacter sérieusement le fonctionnement des enseignements-apprentissages. N'est-ce pas? Au-delà de tout ça, c'est la psychose que nous allons vivre. Ici, je pense que la meilleure solution à faire, c'est de trouver des agents de sécurité qui doivent veiller à l'école. N'est-ce pas? Et aussi, une meilleure sensibilisation de la communauté pour que les gens fassent de l'école leur bien personnel. Nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des utilisateurs de l'école, mais l'école appartient aux riverains de l'école, aux habitants de l'India. L'école, c'est l'école du milieu. N'est-ce pas? À ce propos, quel appel lancez-vous aux autorités, mais surtout à ces populations? Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, vraiment, ils n'ont qu'à s'approprier le concept école-milieu. L'école est une propriété de la communauté. Nous sommes des fonctionnaires, nous réveillons dans d'autres quartiers, nous utilisons l'école. Tout ce qui est bien, ça va rester ici. Mais les réalisations, là, le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est l'école qui l'a construit.
Mais en partant, moi si je vais à la retraite, ou bien si on m'affecte, je vais partir, je vais laisser les documents là ici, je vais laisser les réalisations là ici. Ils n'ont qu'à nous aider à maintenir l'école là en bon état. N'est-ce pas? Depuis 2023, nous subissons des attaques de tout genre. N'est-ce pas? À part les problèmes politiques, maintenant on a été victime de vol 2 fois, 3 fois. Maintenant ça, c'est le com. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons perdu 4 heures. Et si ça continue, combien d'heures nous allons perdre après? Vraiment, nous souhaitons vraiment une assistance psychologique, mais aussi une mobilisation autour de l'école. À beau aimer l'école, nous, on ne peut pas l'aimer plus que les gens qui habitent le quartier. Ce que nous n'avons pas, nous sommes obligés d'aller le chercher ailleurs. Mais si les enfants l'avaient ici, vraiment, c'est mieux pour les populations. C'est ça, on peut dire. La sécurité, la question de sécurité, elle est primordiale, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à ce propos? Là, je vais convoquer une réunion avec les parents d'élèves et voir dans quelles conditions nous allons recruter des veilleurs de nuit, des gardiens pour veiller la nuit. Nous avons un veilleur de jour. Depuis qu'on l'a recruté, quand même, il y a moins de problèmes au niveau des casses. Parce qu'on subissait des casses la journée et la nuit. Maintenant, on avait 2. À un certain moment, l'école ne pouvait plus payer. On avait libéré celui de nuit, donc on a continué avec celui de jour. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. De 2 choses l'une. Soit emporter tout ce qui est matériel ici dans les maisons, dans nos familles. N'est-ce pas? Ce n'est pas souhaité. Mais sinon, chercher des gens qui vont veiller la nuit pour assurer la sécurité. La sécurité des biens et des personnes. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée.